Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des buts de la sécurité informatique. Comme on parle de la sécurité informatique, il y a trois objectifs qui sont toujours pris en compte. Et puis, ces trois objectifs, allons sur la page suivante, ces trois objectifs sont toujours évoqués lorsque nous parlons de sécurité informatique. En premier lieu, on a ce qu'on appelle la confidentialité. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'intégrité. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la disponibilité. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller voir ce que c'est que la confidentialité. La confidentialité est le souci de la vie privée. Cela veut dire, on veut en quelque sorte tout ce qu'on fait au niveau de notre réseau soit quelque chose de privé. Comme vous le voyez ici, c'est le fait d'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Donc c'est ça la confidentialité. Et puis quand on parle de confidentialité, il y a des termes qui vont venir. Ça c'est une introduction, mais dans les vidéos qui vont venir, on va expliquer. Vous allez entendre les termes comme nom utilisateur, mot de passe, ou bien la cryptographie aussi, ça fait partie de la confidentialité. VPN, ça fait partie de la confidentialité. Il y a énormément énormément de choses qui font partie de la confidentialité. Mais il faut retenir que pour résumer, que la confidentialité, c'est le fait d'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Maintenant, on va aller voir le deuxième objectif, qui est l'intégrité. L'intégrité, comme je l'ai écrit ici, quand on parle d'intégrité, on pense aux fonctions de hachage. Parce que l'intégrité, comme je l'ai écrit en bas, les données doivent rester intactes. Les données doivent rester intactes et ça consiste à assurer que les données ne sont pas modifiées à partir du moment où elles sont envoyées jusqu'à la destination finale. Donc c'est très important parce que essayons d'aller ici même sur Cisco Tracer, comme ça je vais vous montrer. J'ai schématisé quelque chose. Le gars là, le Michel là, je l'appelle un pirateur. Par exemple, imaginons que ce pirateur fait une attaque qu'on appelle, par exemple, l'homme au milieu de la communication. Par exemple, si un de ces machines voulait envoyer une information au niveau de l'internet ici, le pirateur qui est au milieu, il peut en quelque sorte intercepter le message et changer, modifier les données qui sont dedans. Mais si on utilise le système de hachage, on peut en quelque sorte contrecarrer ces genres de type d'attaque, parce que la plupart du temps ça existe, et surtout au niveau de l'internet, surtout avec les sites e-commerce, les sites où on vend des choses comme les sites comme eBay ou bien quelque chose comme ça. La plupart du temps, des gens sont victimes à cause du fait qu'un pirateur ait modifié les données au cours de la communication entre votre machine et le serveur. Donc mettez ça en tête. Maintenant, on va retourner sur la présentation. Dernièrement, on a ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité, ça c'est très important aussi, parce que quand on parle de disponibilité, on pense à une attaque qui est la plupart du temps utilisée de jour en jour. C'est ce qu'on appelle le déni de service, ou bien denial of service. Et puis il y a plusieurs formes d'attaque qui peuvent être utilisées comme déni de service. Cela veut dire, c'est le fait en quelque sorte d'envoyer des requêtes au niveau d'un équipement réseau donné, la plupart du temps un serveur, pour en quelque sorte rendre le système inaccessible. Les pirates qui font ça la plupart du temps, ils ne le font pas pour en quelque sorte
obtenir des informations, mais ils le font la plupart du temps pour saboter le système. Parce que, par exemple, imaginons qu'on réalise un déni de service à partir d'un serveur eBay ou bien d'un serveur qui fait des transactions bancaires au niveau de l'Internet. Vous allez en quelque sorte ruiner la compagnie à cause de ce déni de service. C'est pourquoi c'est une attaque très dangereuse. C'est pourquoi on dit, je vous parle de disponibilité. Quand on parle de disponibilité, on pense au déni de service. Maintenant, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour contrecarrer ces dénis de service. Mais grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, ici, essayons d'aller sur Packet Tracer, comme ça on va mieux entrer en détail sur ce que je parlais des 3 objectifs. Parce que si on parle de sécurité informatique, ces 3 objectifs, c'est ça qu'on met sur la table. C'est en quelque sorte la politique de sécurité informatique. Premièrement, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle la confidentialité. Cela veut dire ça tourne autour de beaucoup de choses. Je vous ai dit les noms des utilisateurs, les mots de passe, les VPN, la cryptographie, tout ça là, c'est au niveau de la confidentialité, parce qu'on veut en quelque sorte rendre les données privées. Et puis les données doivent être accessibles seulement aux personnes qui sont autorisées à accéder à ces données. Mettez ça en tête. Donc ici, en quelque sorte, pour résumer, comme vous le voyez ici, la plupart du temps des réseaux qu'on a, on a un réseau interne et on a le réseau externe, comme je l'ai écrit ici, pour vous montrer que le danger qui est pour les gens qui ne connaissent pas la sécurité informatique, par exemple, la plupart du temps, on pense aux menaces extérieures, cela veut dire les menaces provenant de l'Internet, de ce côté ici. Tandis qu'il y a des menaces qui sont plus dangereuses, ce sont les menaces internes. Ces menaces-là, parce qu'une personne, par exemple, un employé mal intentionné au niveau de votre réseau local, peut en quelque sorte ruiner votre compagnie sans que vous le sachiez. On dit que, par exemple, si on a une maison avec des fenêtres blindées, avec des portes blindées, alors que les fenêtres sont ouvertes, ça n'a pas de sens. Donc c'est la même chose. Quand vous pensez à la sécurité informatique, il faut penser en premier lieu à la sécurité interne et puis à la sécurité externe. Parce que la sécurité interne, si c'est négligé, c'est plus grave. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le fondement de base de votre réseau. Par exemple, si un pirateur arrive à en quelque sorte exploiter les failles qui se trouvent au niveau de votre réseau local, vous avez un sérieux problème. Donc, et puis il y a plusieurs formes d'attaque qu'on peut en quelque sorte utiliser au niveau du réseau local, que ce soit au niveau de la confidentialité. Il y a des attaques qu'on peut faire, par exemple en volant les noms des utilisateurs ou bien les mots de passe, ou bien en quelque sorte, il y a beaucoup de formes d'attaque qu'on peut faire, ou bien en attaquant le commutateur, qu'on voit plusieurs choses qu'on peut faire pour en quelque sorte accéder aux données non autorisées. Ensuite, il y a des attaques qu'on peut faire au niveau de l'intégrité, comme je vous l'ai dit. C'est l'homme au milieu de la communication. On appelle ça en anglais man in the middle. Man in the middle, cela veut dire l'homme au milieu de la communication. Ensuite, il y a des attaques qu'on peut effectuer au niveau de la disponibilité, comme le déni de service la plupart du temps. C'est ça qui est utilisé pour en quelque sorte empêcher la disponibilité d'un équipement réseau donné, la plupart du temps un serveur. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez avoir une notion de sécurité informatique. Donc, mettez en tête que quand on parle de sécurité informatique, mettez ces 3 objectifs sur la table. Il y a la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.